Bonsoir. Monsieur Douai, je suis l'imam de la mosquée. Monseigneur Lacombe, Monsieur le grand imam de Bordeaux, Maître Picotard, Monsieur Marie-Claude de Bordeaux, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, je ne trouve pas les mots pour vous exprimer toute ma joie de vous retrouver aussi nombreux dans une mosquée. Ça paraît quelque chose de nouveau, alors que normalement c'est quelque chose de tout à fait normal. Si on voit les choses à travers notre foi, parce que Dieu est au-delà de l'espace et du temps. Il n'y a que le cœur du croyant qui peut le contenir. Avec l'œil du cœur, on peut voir Dieu. Et les lieux de culte sont par nature ouvertes aux autres. Et cette assemblée me rappelle la mosquée du prophète de l'islam au VIe siècle déjà, pour vous dire que nous sommes en retard par rapport aux sociétés des prophètes, où les chrétiens venaient dans la mosquée du prophète prier. Donc c'était tout à fait normal. Vous êtes venus nombreux aujourd'hui pour briser les murs de l'ignorance et des préjugés, pour dire non à l'intolérance. Le groupe islamo-chrétien, ça fait 30 ans qu'il existe, grâce à des hommes et des femmes. D'abord une doctrine, celle de M. Obro, dont l'un de ses éléments les plus importants, c'est qu'ils appellent la théologie de l'altérité. Mais aussi ce sont des acteurs, je pense à Marwan al-Barou, l'un des fondateurs, Temani Brez, Nouri, ils sont nombreux, et bien sûr Georges, parce que ce sont des gens qui croient dans un monde où malheureusement on a érigé des murs d'incompréhension et de préjugés. Aujourd'hui, ça fait 30 ans, et on arrive aujourd'hui à cette assemblée pour retourner à nos origines premières. C'est-à-dire que l'homme qui croit en Dieu ne peut être couvert sur les autres. C'est aussi grâce à un bien commun, à une valeur commune qu'il faut protéger, qu'il faut défendre. C'est la France laïque. La laïcité, c'est la journée. Une laïcité qui est faite pour gérer le pluralisme des croyances et des non-croyances, c'est ça la laïcité. La liberté de conscience et le libre exercice du culte. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qu'on pratique ou qu'on ne pratique pas. C'est aussi la ville de l'islam de Bordeaux, je l'ai souligné, pensé par M. Aubrou, c'est aussi la ville, j'ai l'honnêteté de le dire, Bordeaux des identités heureuses qu'il faut protéger. Voilà donc, nous sommes à 30 ans, nous sommes à la 6e rencontre. Parmi les espaces que nous avons ouverts à Bordeaux, le séminaire théologique de la formation des prêtres et des imams. Parce qu'on s'est rendu compte, malheureusement, que ni les prêtres, ni les imams ne connaissent leur théologie réciproque. Donc il faut commencer d'abord par les cadres religieux. Parce qu'on a en commun Jésus. Qu'il soit verbe d'essence chez les chrétiens ou qu'il soit verbe d'acte chez les musulmans, où est le problème? C'est une richesse. On a les mêmes prophètes bibliques. Sur les 25 prophètes du Coran, 20 sont des juifs. Donc on a des points communs. On a surtout Marie en commun. Et quand on a rassemblé aussi nos enfants l'année dernière, et je salue la présence de la directrice de l'école Saint-Michel, qui est pour moi un modèle pour nos écoles publiques, dans cette école plurielle, où on trouve des musulmans, des chrétiens, des juifs, des non-croyants. On a célébré l'année dernière, ou il y a 2 ans, pardon, Marie. Marie chez les musulmans, Marie chez les juifs. Chez les juifs et Marie chez les chrétiens. Donc on avance, mais nous avons espoir que les gens vont retourner à l'essence des religions. Et notre djihad continue. Le vrai djihad, ce n'est pas le djihad des ressources énergétiques et des positionnements géopolitiques. Le djihad spirituel, le djihad intellectuel, le djihad moral. Il faut que chacun de nous sorte de son ego. C'est ce qu'on a compris dans le récit commun entre nous, le récit d'Abraham. En tout cas, merci d'être là ce soir. Et je vous remercie sincèrement de votre présence et ça nous encourage de continuer. Et je vais passer la parole à Nina, pasteur. Nina, je te passe la parole. Passe le micro également. Merci. Je suis la touche féminine de la prochaine. Donc, je suis très heureuse d'être là ce soir
tard encore pour cette rencontre. J'étais absente de l'année dernière parce que j'avais un petit garçon à couver à la maison. Donc ça fait 2 ans maintenant que j'ai été absente de nos rencontres. Et en 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, les tensions, elles se sont accrues dans notre société. Il y a déjà 2 ans, je me souviens, le discours que l'on avait tenu, ça se passait au Temple du Ha, c'était de dire, eh bien oui, justement, l'ignorance dans notre société est crasse. L'ignorance en France sur les religions, elle est crasse, il faut le dire. Et je crois que 2 ans plus tard, eh bien, on en est toujours au même point. Au même point dans une société qui exprime un mal-être profond et qui cherche des solutions, je crois, pas au bon endroit. Le bon endroit, c'est où? C'est ici, tout simplement. C'est dans ces assemblées qui font que nous apprenons à nous connaître, à nous apprécier, à faire tomber ces murs que d'autres essayent d'ériger à notre place. Les solutions, elles sont là, et puis elles sont aussi au sein de notre société dans des décisions qui peuvent être prises de la part de nos politiques qu'il faut encourager. Il y a 2 ans, nous disions déjà, ça fait même plus de 2 ans, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'université? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'université pour apprendre qu'est-ce que c'est que l'islam en France? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de créer des universités? La France, je crois, n'est pas à la hauteur face aux enjeux de la religion. Nos hommes et femmes politiques ne sont pas à la hauteur non plus, et si on ne dépasse pas ces discours que l'on entend malheureusement, qui nous parlent de frites, de halal ou de voile, sans aller plus loin, malheureusement, notre société, eh bien, elle ne trouvera pas sa voie, elle ne trouvera pas la fraternité à laquelle, pourtant, je pense, la plupart des hommes et des femmes aspirent. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que nos religions, malheureusement, eh bien, ne sont pas épargnées. Dans nos propres communautés, on entend de plus en plus de personnes qui ont peur, de plus en plus de personnes qui ont envie de se replier sur elles-mêmes, de plus en plus de personnes qui misent sur l'identité. Une identité à partir de laquelle on veut essayer de créer des complicités entre nous. Entre nous, on se comprend, entre nous, on a une même identité, entre nous, on a une même histoire. J'entends aussi dans nos communautés des associations d'entraide qui se créent, mais on ne veut entraider que le prochain qui est le même. Je ne veux aider que le chrétien, je ne veux aider que le musulman. Je voudrais qu'on soit vraiment attentif à tout cela parce qu'il y a 2 ans encore, il me semble que ces discours dans nos églises, dans nos communautés, étaient un discours marginal. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce discours est de plus en plus banalisé. Et donc, je voudrais vraiment que nous soyons tous attentifs à ce que nous disons, attentifs à la parole que nous avons et à la théologie que nous véhiculons derrière les choix que nous faisons. Ce soir, nous allons entendre parler justement de la parole commune entre nous, amour de Dieu, amour du prochain. C'est un magnifique programme. Moi, je voudrais juste dire qu'il y a un préambule à tout cela. Le préambule qui nous unit, c'est un préambule aussi qui est théologique, qu'on pourrait approfondir, qui est aussi de dire ce que nous voulons, ce que nous aimons, ce que nous sommes. Eh bien, c'est que nous sommes motivés par un amour inconditionnel de la vie. Et à partir de là, quand nous aimons la vie, quand nous sommes conscients de cela, je pense que nous pouvons placer justement nos relations sous une lumière belle, neuve, nouvelle chaque jour, et que
que c'est par cet amour de la vie, par une connaissance de l'autre, par un savoir religieux, que nous arriverons à former une société meilleure. Voilà, c'est utopique tout ça, mais je le crois profondément. Merci beaucoup pour l'accueil et à bientôt. Je passe la parole à Daniel, c'est le nouveau délégué de l'évêque pour le dialogue avec les musulmans. Je ne peux pas dire qu'il remplace Georges, parce que Georges sera toujours avec nous. Il est là pour lui prêter main forte. Donc c'est lui qui va animer ces débats et cette soirée. Merci beaucoup. J'avoue que d'abord, je suis très impressionné. J'ai un trac fou, je vous le dis. Je suis honnête. Pourtant, je parle à des étudiants tous les jours. 130, 200, 300. Mais là, je suis au tac. J'ai l'estomac noué. Noué pour plusieurs raisons, et vous vous en douterez. D'abord parce que la première, comme l'a annoncé Mahmoud, c'est que je suis le petit jeune de la bataille, là. Je suis le dernier arrivé. Et que j'arrive dans une histoire qui est longue, qui est heureuse. On est tous ici parce qu'on est motivé par la rencontre de l'autre. Ce n'est pas venu par hasard, vous l'avez dit tous les deux, mais c'est venu parce que il y a des choses qui nous unissent. Le vivre ensemble, nos quartiers, mais plus que ça. Je sais qu'il y a des gens qui viennent de très loin. Ils ne sont pas du tout nos voisins. Et je suis très heureux de les accueillir. Alors je ne dis pas que la traîne c'est très loin, il ne faut pas exagérer non plus, mais il y en a qui viennent de beaucoup plus loin que ça. Donc, j'ai le trac parce que on se retrouve dans un lieu saint, dans un lieu de prière. Tout à l'heure, tu as dit qu'il était ouvert. Pour moi, c'est une première. Je te l'ai dit. Je vous le dis à tous. Pour moi, c'est une première. Et je suis assez fier de le faire dans la mission qui m'a été confiée, qui n'est bien entendu pas de succéder à Georges, au sens on le remplace comme on remplace une roue, mais d'essayer de suivre ses pas. Il a montré la voie, comme vous avez montré la voie précédemment. Donc, je lui disais, je prendrai plutôt la deuxième partie parce que je veux faire à la fin, mais c'est pas gênant, je veux faire à la fin un peu le bilan de ces 30 années, enfin expliquer ce qui s'est passé sur 30 ans. Mais je lui fais confiance, il reprendra la balle au bon. Non, moi j'ai un écrit, lui il n'a pas d'écrit. Mais bon, chacun fait comme il peut. Tout d'abord, je voudrais dire que cette rencontre aujourd'hui, elle s'inscrit dans l'histoire actuelle. Ça a été dit par ceux qui viennent de parler. Mais je voudrais rappeler des choses. 3 novembre 2016, c'était hier, 200 représentants religieux à Rome, et François qui dit que les religions soient entrailles de vie, conduisant la tendresse miséricorde de Dieu pour l'humanité blessée et nécessiteuse. Je trouve que ce ton est extraordinaire. Face à cette rencontre, dans cette rencontre, Anouar Bibèche, présent à cette rencontre donc du CFCM, du Conseil du culte musulman français du culte musulman, président, dit au pape qu'il est invité par les musulmans de France à venir. Le Conseil théologique musulman de France, qui en fait partie, je crois, L'administrateur. oui, salue une initiative qui tombe à pic et remercie les évêques pour leur message intitulé « Retrouver le sens du politique », qui prend une position ferme et courageuse contre la stigmatisation des musulmans. De son côté, le Conseil théologique musulman se dit prêt à se joindre à un chantier pour unir ce que les partisans de la stigmatisation veulent désunir. À Lourdes, les évêques, avec le cardinal Torrent, je signale en passant qu'il habitait Courvictor Hugo, son père était boucher, c'est un Bordelais. Le cardinal Torrent, qui est responsable du dialogue interreligieux à Rome, dit « Nous sommes condamnés au dialogue, alors que des musulmans dévoyés alimentent la peur et suscitent des questions que nous devons prendre en compte. Nous devons soutenir les musulmans modérés et non nous en tenir à un islam global. Nous devons promouvoir le dialogue et non la guerre, en refusant de nous laisser enfermer dans la peur de l'autre.
Le dialogue interreligieux n'est pas un exercice de théologie, c'est une pratique quotidienne d'hommes et de femmes qui sont confrontés aux mêmes problèmes. Il est bon aussi de rappeler ce qu'il disait à Marseille le 19 octobre cette année. Derrière les ombres, des liens existent. La complexité de la religion n'empêche pas les gestes simples de la vie, et ceux-ci font la qualité de nos relations. Alors, il faut le savoir, vous ne l'entendrez pas à la télévision. À Bagdad, les dominicains tiennent un institut d'économie sociale qui forme 1000 étudiants. Vous en avez entendu parler? Moi, jamais. Dans cette même ville, une famille musulmane héberge depuis 3 ans une famille chrétienne. Le dialogue a repris entre le Conseil pontifical et l'université Al-Azhar du Caire. Il avait été rompu à propos quand le pape était intervenu en disant il faut protéger les chrétiens. Et Al-Azhar avait mal pris la chose. On a renoué le dialogue. Al-Azhar, c'est l'université qui est un peu phare dans le sunnisme. Il faut pourtant relever des choses douloureuses. La présence chrétienne au Moyen-Orient est passée de 24% à la fin des années 50 à 3% aujourd'hui. C'est quand même le berceau. Les chrétiens sont menacés et tués. Les églises et des monastères sont détruits. C'est une réalité. L'Arabie saoudite ne permet pas qu'on célèbre l'Eucharistie sur son territoire. Eh oui. Et sa relation à la modernité est pour le moins tendue, notamment sur le statut de la femme. La vérité du dialogue, ça passe aussi par la reconnaissance de nos limites. Cependant, il ne peut y avoir un frein au dialogue, parce que celui-ci n'est pas seulement un dialogue entre amis, même si on est très amis. C'est un espace de témoignage entre croyants différents. C'est une relation dans laquelle il s'agit de voir l'autre tel qu'il est et non pas tel que je veux le voir. Et le cardinal Torrent ajoute que la majorité des musulmans d'Europe sont contre la violence, mais ils se sentent incompris, mal aimés, exclus. Il conclut en disant que les échanges entre juifs, grecs, romains, arabes ont enrichi la société au fil du temps. Voilà. Je voulais situer quand même notre dialogue aujourd'hui dans ce contexte tel qu'il est. Alors on a choisi de dire quelle parole commune avec un point d'interrogation et on dit la parole c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain, on retrouve ça dans nos 2 religions. Et on a choisi ce thème-là parce qu'il faut revenir au fondement, au moment où on entend tout et n'importe quoi. Dialoguer, a expliqué l'évêque de Rome, François, c'est écouter ce que me dit l'autre et dire avec douceur ce que je pense. Ne pas hurler. Le vrai dialogue a besoin de moments de silence où accueillir le don extraordinaire de la présence de Dieu dans le frère. François a encouragé un dialogue international pour la sauvegarde de la création et un dialogue entre les religions pour découvrir la vérité profonde de leur mission parmi les hommes. Voilà. Alors moi je veux m'appuyer aujourd'hui sur une lettre dont on ne parle pas trop, mais je trouve ça dommage. C'est la lettre qu'ont écrite le 13 octobre 2007 138 dignitaires musulmans de 43 pays. C'est quand même pas rien. Et ça suivait l'affaire de Ratisbonne, vous vous souvenez, quand Benoît XVI avait parlé de la violence et de l'islam. Et donc il avait été repris au vol par quelques-uns, une trentaine, et 1 an après, 38 précisément, savants musulmans qui avaient dit au pape, attention, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et les 138, 1 an après, ont voulu élargir l'expression, ont voulu donner de l'ampleur à ce dialogue qui était venu comme une opportunité après une mauvaise compréhension. Et Maurice Bormans, professeur émérite du Pisaï, qu'on a reçu d'ailleurs ici il y a quelques années, nous disait la nouveauté de ce qu'ils ont écrit réside dans une redéfinition du monothéisme qui est affirmé en des formes variées par musulmans, juifs et chrétiens, avec pour thème primordial la même confession, Dieu vivant, un et unique, dans le cadre du double commandement de l'amour de Dieu et du prochain, cher à la tradition judéo-chrétienne.
Le titre de la lettre, c'est une parole commune entre vous et nous, et c'est extrait d'un verset du Coran. Je ne vous donne pas le verset, ça c'est inutile. Par contre, la sourate 112 dit « Dis, il est Dieu, il est un ». Et il faut savoir que cette sourate, qui est la troisième avant la fin du Coran, a souvent été interprétée comme un rejet de toute idée chrétienne de Trinité, jugée associationniste. La Trinité n'étant pas reçue telle qu'elle par les musulmans. Et c'est ainsi qu'il s'appuie pour dire, dans le dialogue, qu'on prie un Dieu un. Et il cite explicitement ce qui est dit en Marc, le premier des commandements, c'est Jésus qui parle, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Voici le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas de plus grand commandement. » Il faut noter que Jésus fait là un rapprochement qui n'était pas dans l'Ancien Testament. Il relie le Deutéronome au Lévitique en parlant de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et ça va devenir le fondement dans la foi chrétienne notamment, mais pas seulement. Et dans leur lettre, les 138 affirment une continuité et une reconnaissance de la validité des révélations juives et chrétiennes. C'est très important. L'islam se situe après, mais dans leurs lettres, ils manifestent par la reconnaissance de l'unicité de Dieu que les révélations précédentes, ils les reprennent aussi à leur compte, sous des formes qu'on va voir un peu différentes. Alors l'amour du Dieu unique. Le Coran dit dans un passage, alors c'est toujours eux qui citent ça, « Invoque sans cesse le nom de ton Seigneur et communie intensément avec lui. » Ça rejoint pour nous chrétiens l'assistance de Jean qui dit « Dieu est amour, c'est lui qui nous a aimés le premier. » Quand le Coran emploie un terme, je me tourne vers le maître, qui est le très aimant, Al-Wadud. Ça se prononce comme ça? Le très aimant, Al-Wadud. Al-Wadud, oui. C'est ça, Al-Wadud. Ah bah c'est pas facile. Ouais, non. Malgré 30 ans, c'est bien facile. Ouais, c'est complet. Mais l'amour de Dieu, c'est pas un amour comme ça, c'est un amour en acte. Dans le Coran, c'est un engagement à combattre pour la cause de Dieu. Alors là, on voit bien qu'il peut y avoir des interprétations. Mais c'est pas... Tariq nous dira. Dans les textes du Deutéronome, donc les textes qui sont, pour les Juifs, centraux, c'est le contraire de l'idolâtrie, l'amour de Dieu, et de la fabrication des idoles. Ça va même jusqu'à l'élimination du milieu du peuple de toutes les autres populations qui seraient tentées par l'idolâtrie. Alors là, si on prend une interprétation fondamentaliste, vous voyez où ça peut mener. Dans le Nouveau Testament, Jésus il est avec les pécheurs, et il scandalise tout le monde. La violence vis-à-vis des idolâtres n'est jamais légitimée. Et pourtant, l'Église s'est chargée de la légitimer au fil des siècles, malheureusement. Donc personne n'est exempt de se tromper ou non. L'amour du prochain. Jean dit, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et ailleurs, un peu plus loin, il dit, est menteur celui qui dit aimer Dieu, mais non son frère. Alors j'aime bien ce que dit Benoît XVI dans Dieu est amour. Il dit, dans la Bible, nous lisons une histoire d'amour racontée jusqu'à la scène, le cœur transpercé et l'apparition aux apôtres. Pour Jésus, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux affirmations d'amour et Dieu du prochain, mais il le montre dans sa vie. Il faut noter chez Luc, ça c'est important, qu'après la question du légiste, c'est la parabole du bon samaritain. C'est-à-dire que le prochain, ce n'est pas celui de ma famille seulement, ce n'est pas celui que je connais, c'est tout homme. Le bon samaritain, c'est vraiment l'exclu du monde juif à l'époque. Dans leurs lettres, ils attribuent, ils citent cette parole de Mohammed,
aucun d'entre vous n'est croyant tant que vous n'aimez pas votre prochain, pour votre prochain, ce que vous aimez pour vous-même. Et dans le Coran, on trouve « donner de son bien aux proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs et aux mendiants ». Donc on est bien sur une parole commune. En affirmant, ces 138 savants-là, en affirmant que la Torah, l'Évangile et le Coran se rejoignent dans la croyance en l'unité divine, révélée par Dieu lui-même, ils disent, ils oublient de parler que ce qu'on reproche souvent aux chrétiens, c'est-à-dire d'avoir 3 dieux, c'est la Trinité, ou d'associer à Dieu, ils reconnaissent là, en tout cas par leur silence, que c'est pas principal et c'est pas ça le sens. Donc pour nous, chrétiens, cette lettre a eu beaucoup d'importance. Et le résultat de tout ça, c'est que les écritures juives et chrétiennes se trouvent par eux, dans ce cas-là, réhabilitées. Et le Coran se situe après, comme un prolongement. En tout cas, c'est comme ça qu'ils présentent les affaires dans leur lettre. C'est un rappel. Ils présentent l'islam comme un rappel de la révélation judéo-chrétienne. Bon. Alors, ils nous disent, venons-en à une parole commune entre vous et nous. Et là, ils citent le Coran. C'est un verset d'une sourate. Alors, ils parlent d'une observation. Il n'y aura pas de paix mondiale si les chrétiens et les musulmans ne s'entendent pas. Ils représentent à eux deux la moitié de l'humanité. Donc il faut trouver des chemins. On ne peut pas décider qu'on va se mettre en guerre. Ils affirment par ailleurs qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Ça, c'est aussi une sourate. Que les musulmans croient en Jésus, envoyé de Dieu, son Verbe déposé dans le sein de Marie, un esprit émanant de lui, et qu'ainsi nous partageons une certaine croyance commune. Alors là, il faut préciser des choses. La foi musulmane voit en Jésus un prophète, transmetteur de la parole divine, quand les chrétiens affirment recevoir du Christ la grâce d'entrer dans une connaissance intime de Dieu. C'est une très grande différence. Jean-Paul II s'est exprimé là-dessus à Casablanca en 1985, quand il rencontrait les jeunes au stade. La loyauté, disait-il, exige que nous reconnaissions et respections nos différences. La plus fondamentale est évidemment le regard que nous portons sur la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth. Vous savez que pour les chrétiens, ce Jésus les fait entrer dans une connaissance intime du mystère de Dieu, dans une communion filiale à ses dons, si bien qu'ils le reconnaissent et le proclament Seigneur et Sauveur. Ce sont là des différences importantes que nous pouvons accepter avec humilité et respect dans la tolérance mutuelle. Il y a là un mystère sur lequel Dieu nous éclairera un jour, j'en suis certain, dit-il. Les auteurs de la lettre disent, si Dieu l'avait voulu, ici de la sourate 5 qu'on cite souvent, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait. Cherchez à vous surpasser les uns les autres dans les bonnes actions. Votre retour à tous se fera vers Dieu. Il vous éclairera alors au sujet de vos différends. Il vous éclairera, et Jean-Paul II disait, Dieu nous éclairera un jour. Donc on vit une différence. On n'en comprend pas toujours la nécessité, mais elle est profonde, elle est réelle. Et quand il a reçu cette lettre, Benoît XVI, il a répondu. Et il a fait 4 remarques. Il y a un respect respectif qui s'énonce dans cette lettre. Il y a une connaissance objective de la religion de l'autre. Il y a un partage de l'expérience religieuse, j'y reviendrai, parce que c'est pour nous l'expérience que nous avons menée depuis ces années. Il y a un engagement commun à promouvoir un respect et une acceptation mutuelle, notamment des jeunes générations. Il insiste beaucoup là-dessus, et j'y reviendrai aussi. Voilà. Cette lettre, c'est une balise. Une balise. C'est un repère. Alors, on ne l'a pas beaucoup exploité, je trouve, mais à la suite de cette lettre, il y a eu la création d'un forum, en avril 2008, le Forum catholique musulman. Et il s'est réuni le 3 et 4 mai 2016, depuis. Il se réunit chaque année.
Et vous savez de quoi ils ont parlé? Les valeurs communes dans la vie sociale et politique, perspectives chrétiennes et musulmanes. Voilà, le dialogue continue. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de cette parole commune. Elle est possible, ces gens nous l'ont dit, les chrétiens ont répondu, l'affaire continue, et c'est ce que nous vivons au jour le jour à Bordeaux depuis 30 ans. Ça a commencé à Bordeaux, et là je vous parle un peu de l'historique, ça a commencé à Bordeaux en 1986. J'étais avec 2 autres chrétiens, on est allé voir à Senon, dans une tour, un jeune père de famille qui avait des tout petits, et on lui a dit, ben voilà, il vient d'y avoir un attentat chez Tati, 5 morts et une cinquantaine de blessés, donc c'est en septembre 86. Qu'est-ce qu'on fait? On cause, on juge, qu'est-ce que vous en pensez? Je verrai toujours l'âge d'Amibraise qui dit, oh, attendez, si vous me demandez si je suis pour l'attentat, il ne faut pas me demander ça, parce que j'ai des enfants ici, c'est complètement fou que... Bon, je dis, oui, là, vous consolez, moi, on allait conforter. Alors, on a décidé de se retrouver. On s'est retrouvés pendant 12 ans, tous les mois, mois et demi. Et pendant 12 ans, c'est pas rien. On ne se connaissait pas. On avait besoin de se rencontrer, de se connaître, de s'écouter, de se comprendre. Donc on a décidé de parler de ce qui nous était commun. On habitait tous sur le quartier, des coteaux, et donc on a parlé des cités, des enfants, de l'éducation. Et puis, dans un deuxième temps, on parlait de ce qui nous était cher, c'est-à-dire on parlait de notre foi en Dieu. Et je puis vous dire que les moments où on s'est écouté comme ça dans cette deuxième partie, n'est-ce pas, Nourri? Je te vois là-bas. Il s'est passé des choses. C'est-à-dire que, moi par exemple, un jour, j'ai entendu un ami qui est plus à Bordeaux maintenant expliquer sa foi en Dieu. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai lu des trucs comme ça dans Saint-Jean-de-la-Croix. La manière dont nous croyons n'est pas si étrangère. La manière dont nous croyons en Dieu, la manière dont nous sentons que nous pouvons prier Dieu, lui parler à quelque chose qui nous est commun. Et quand on est chrétien, je me souviens un jour étant chez un ami musulman, il me dit bon, c'est le moment de la prière. Et il avait 2 autres invités, et ils s'en vont au fond de la salle, et ils se mettent à faire la prière. Et j'étais avec 2 copains prêtres présents, et je les vois pendant un quart d'heure prier. Et c'était impressionnant pour nous, parce qu'on était donc a priori des hommes qui connaissions la prière. Et on voyait ces hommes en prière, on ne pouvait pas se dire, il prie qui, il prie quoi, il prie comment. On voyait qu'ils étaient habités par la foi. Et ça a enraciné notre connaissance mutuelle. C'est-à-dire qu'après, on peut ne pas être d'accord, on peut discuter en théologie, mais on sait très bien qu'au fond, on est tous des hommes en quête de Dieu. Voilà. Et moi, j'étais très marqué par ça. Alors, on a vécu au cours de ces années, et donc cette première étape, c'est une étape de la reconnaissance mutuelle. Et puis, au bout de 12 ans, on commençait à bien se connaître, on avait un peu épuisé les sujets, bien que entre les affaires Rushdie, la guerre en Bosnie, qu'est-ce que j'ai souffert certains soirs, parce qu'on n'avait pas tout à fait la même approche. Pas tout à fait. Et moi, j'avais besoin de comprendre pourquoi, je l'ai aperçu tout à l'heure, il me disait, l'un d'entre eux, il me disait, mais 2000 ans de chrétienté et les orthodoxes viennent massacrer à Srebrenica les musulmans. Comment t'expliques ça? Quelle est la responsabilité des chrétiens? Je me souviens de cette interpellation. Je me disais, mais je suis donc partie prenante des dérives de mes propres confrères dans la foi, de mes propres frères dans la foi. Et là, je vous assure, ce dialogue-là, c'est pas
pas une histoire de fleurette ou de tasse de thé. J'en ai ras-le-bol quand je vois que certains analystes nous disent « Vous n'êtes pas, vous qui dialoguez, les dialoguistes, ils nous appellent. Vous prenez la tasse de thé ensemble, mais au fond, vous vous égratignez pas. » Non. Quand on a parlé du blasphème, Marwan, qui est là, il a dit des choses qui, pour moi, étaient complètement étranges. Je me disais, bon, on s'en fout qu'ils fassent leur caricature. Tu te souviens? Bon, on n'avait pas la même sensibilité. Et donc, on a appris à se connaître. Depuis 12 ans, c'est long. On a arrêté. On a arrêté, mais au bout d'un moment, il me dit, bon, quand est-ce qu'on se retrouve? L'autre côté, on se retrouve. Donc, on a cherché comment on pouvait continuer. Et au fond, cette semaine islamo-chrétienne, c'est une des expressions. On s'est dit, bon, on se connaît maintenant, bon, il faut qu'on en parle un peu autour de nous, il faut que ça se sache, il ne faut pas que ça reste un truc secret. Donc, la semaine islamo-chrétienne est venue à ce moment-là. On a dit, on dialoguait bien, on parlait de nos enfants, de l'éducation, etc. Mais bon, ben maintenant, il faudrait peut-être, ce que disait Marmot tout à l'heure, il faudrait peut-être qu'on aille un peu plus profond, qu'on confronte un peu nos théologies. Alors, si vous voulez savoir de quoi on a causé sur les théologies, les thèmes qu'on a abordés, bon, on a parlé, oui, c'est ça, on a parlé de l'unicité de Dieu. Et là, il y avait notre frère, si tu t'en rappelles, Roger Michel, qui est décédé aujourd'hui, qui a une valeur de Marseille. On a parlé de la révélation. Quelle révélation? On a parlé du rapport de la nature humaine et de la révélation. Comment ça se passe? En fait, la révélation, ils ne sont pas un peu fous, les croyants. Bon. L'acculturation et l'inculturation, c'est quoi? Les théologies interpellées par la modernité, comment vous vous prenez avec la modernité, vous les musulmans et vous, les chrétiens? Le salut, quel salut? Et enfin, violence et religion. Et là, on avait notre ami Christian Alexandre qui avait particulièrement réfléchi à cette question-là. Voilà, donc on a fait un saut, on parlait plus spécialement de notre quotidien, on le fait maintenant dans la vie, mais on parlait de choses qui nous accrochent profondément, qui nous obligent à réfléchir. Évidemment, bon, c'est toujours un moment important. Alors j'arrive, je vais abréger. Troisième temps, c'est l'avenir. L'avenir, c'est quoi? Ben, l'avenir, c'est servir la paix, et on le fait ce soir en se réunissant. C'est garder et faire fructifier le capital. Alors comment on fait? On peut faire d'abord en disant notre attachement à la communauté nationale, notre volonté de nous inscrire dans cette laïcité sans perdre nos caractéristiques. On a un capital commun, il faut qu'on le fasse fructifier. Mais ce capital, il nous permet d'être libres, parce qu'on a une confiance absolue les uns dans les autres, on se connaît bien. Or, pour nous chrétiens, il y a un phénomène nouveau sur Bordeaux, c'est que naissent plusieurs associations qui ne se retrouvent pas en accord avec la FMG où nous sommes ce soir. Et donc, il y a pour nous une question sur laquelle nous tenons, c'est-à-dire nous disons il nous faut contacter tous les musulmans qui sont sur le diocèse. On ne peut pas se contenter d'un aparté. Mais ce faisant, on se trouve à certains moments à la limite des querelles qu'il peut y avoir, parce que quand Tarek défend la laïcité et l'inscription, et ça c'est le charisme de la FMG, l'inscription de la foi musulmane dans la laïcité, et qui cherche les moyens, il est absolument dans quelque chose qui nous va et qu'on souhaite. Et puis on va rencontrer des gens qui ne sont pas du tout dans cet esprit-là, mais qui sont aussi des braves gens, et qui vivent leur foi avec des croyances, avec une culture d'origine qui est mélangée à cette foi. On est dans un temps long, donc on ne peut pas tout résoudre dans la minute. Et ce que je dis à l'un ou l'autre de temps en temps, je dis, on a cette liberté, mais elle est fondée sur la confiance que nous avons les uns dans les autres. Et donc, je conclus comme ça. Cette liberté-là, elle est chère, elle s'appuie sur l'amitié profonde qu'il y a entre nous. Nous avons des charismes. La FMG, je trouve, a un charisme particulier que je viens d'énoncer rapidement. Nous, chrétiens, on est catholiques ou protestants,
Je voulais dire une chose en passant à Nina. On fête les 500 ans de la création de l'Église protestante. Pendant 200 ans, s'est mis sur la gueule. 200 ans. C'est pas. Au moins. Oui. Au moins. Non mais 200 ans, fort, hein, ça, on s'est pas fait de cadeau. Et puis ça a continué. Là-bas, en Irlande, ils se sont débrouillés, ils ont continué un peu le jeu. On est bien placé pour parler des divisions. On est capable de comprendre les divisions de nos frères musulmans. On est capable. Donc, on ne va pas se formaliser pour ça, mais on va dire qu'ensemble, nous avons à prendre des initiatives, que nous sommes sur un chantier pour rencontrer et partager la vie des gens de la rue, comme disait Madeleine Delbrel, pour ceux qui la connaissent, qui l'ont connue. La reconnaissance mutuelle est telle que les refus possibles sont si nombreux qu'il nous faut rendre grâce à Dieu de nous avoir mis ensemble sur ce même chemin. Une parole commune. Elle passe d'abord par la reconnaissance d'une humanité commune. Prendre conscience que nous sommes constitués de la même substance spirituelle et génétique commune. Tout à l'heure, tu as évoqué l'expression de Monseigneur Torrent quand il a dit « nous sommes condamnés à dialoguer ». Mais nous sommes également condamnés à être frères. Et la fraternité ne se choisit pas, il ne se défait pas. Ce n'est pas comme l'amitié. Notre ami aujourd'hui, demain, bye bye, on se quitte. Mais là, la fraternité, on ne la choisit pas. On ne choisit pas ses frères. Il y a un rapport filial. On ne peut pas décider du jour au lendemain de sortir de l'humanité. Il y a un pacte de fraternité humaine qui nous implique tous. C'est pour cette raison que, pour exterminer l'autre, on lui soustrait l'attribut de l'humain. On le déshumanise avant de l'exterminer. Parce qu'on est conscient que la fraternité nous oblige à vivre ensemble. Donc il faut qu'il y ait une excommunication génétique, expulser l'individu de l'humanité pour pouvoir le liquider. Souhaiter sa disparition, le liquider physiquement ou symboliquement, l'essentiel, c'est de le rendre marginal, l'expulser de l'histoire, de la géographie et de l'humanité. Donc il y a une fraternité humaine que nous devons assumer. Le Coran reprend un passage du Talmud, une parole commune, avec l'ancienne tradition monothéiste, où il était déjà écrit dans la tradition orale juive, que le Coran reprend. Ce passage n'existe pas dans l'Ancien Testament, mais il existe dans la tradition orale. Celui qui tue un homme, c'est comme il a exterminé toute l'humanité. Et celui qui rend la vie à un être humain, c'est comme il a rendu la vie à toute l'humanité. Ce passage repris de la tradition juive souligne le caractère fractal de l'humanité. Toute l'humanité concentrée dans l'âme. Porter atteinte à un homme avec entache, c'est porter atteinte à toute l'humanité. Parce qu'il y a un pacte de fraternité filiale. Nous descendons du même couple. Et puis il y a une deuxième fraternité qui s'impose aux croyants monothéistes. C'est la fraternité qu'on qualifie d'Abraham. On a un tronc commun. Il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas choisi d'être musulmans, sont nés musulmans. Il y a des chrétiens qui sont nés chrétiens. Donc ça se transmet par la génétique, mais également par l'enseignement spirituel. Double héritage. Par
parfois par la culture et parfois par l'appropriation théologique et spirituelle de la foi. Ceux qui héritent la foi et ceux qui s'approprient de la foi. En tout cas, nous sommes liés fraternellement par ce monothéisme abrahamique, mais qui se décline à travers des interprétations et des récits, des exposés, à travers les révélations qui ont jalonné l'histoire monothéiste de l'humanité. Je reviendrai à cette deuxième fraternité qui va constituer également le socle de la parole commune entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. Et puis il y a une troisième fraternité que nous devons assumer parce qu'il constitue notre destin commun. C'est la fraternité républicaine. C'est la devise de la République. C'est la citoyenneté. Nous faisons corps avec cette nation. Il y a la nation spirituelle, les communautés spirituelles, au service d'une communauté nationale, par l'allégeance de la fraternité républicaine. Donc là, on est en présence de trois strates de la fraternité. Normalement, ça doit renforcer notre lien, en principe. Fraternité humaine, monothéiste, républicaine. Nous avons tout pour réussir, en principe. Pour réussir vraiment ce vivre ensemble, comme on dit, et cette parole commune. Mais attention, l'unité ne peut se réaliser que dans la diversité. La parole commune, c'est une convergence à partir de points différents. Donc, le commun, ça veut dire qu'au départ, on n'est pas les mêmes. Non. Sinon, s'il n'y a pas de différence, la parole commune se délite d'elle-même. Donc, c'est une tension. C'est une aspiration à chercher. Donc, c'est un effort intellectuel, moral et spirituel pour trouver au-delà des différences qui peut nous permettre de vivre notre diversité dans l'unité de l'humanité, du monothéisme et notre unité nationale française. Et donc ce n'est pas une fraternité en abstraction, elle est réelle. Elle s'exprime dans un cadre universel humain, dans un cadre théologique, mais dans un cadre politique également. Parce que le religieux n'est pas en dehors du politique. Il s'inscrit dans le politique. Il ne le domine pas, mais il s'inscrit dans le politique. Je vais revenir à l'autre sujet qui est la parole commune. Donc, quand on a pensé à la parole commune, c'est bien sûr la parole religieuse commune. Y a-t-il une possibilité d'avoir une parole religieuse commune? Mais les communes, s'il y a une parole commune à chercher, c'est au service de toute l'humanité. Ce n'est pas un front des religions contre la laïcité ou bien contre les agnostiques, mais au service de l'homme. Donc, elle est utile, cette parole commune. C'est pas on se rencontre pour avoir une parole commune contre quelque chose, non. Commune, mais également avec les autres qui ne sont pas forcément ni chrétiens, ni musulmans, ni juifs. Mais on a besoin quand même d'une parole commune intra-traditionnelle monothéiste. Comment un musulman comme moi, il perçoit cette parole commune religieuse? Nous sommes en présence de deux traditions qui se revendiquent d'une vérité révélée. Donc il y a la parole commune sur la référence divine dans notre spiritualité. Ce n'est pas une religion inspirée, mais révélée. Les religions auxquelles nous appartenons, ce n'est pas le produit d'une expérience mystique d'un saint et qui a produit par illumination une vérité intrinsèque. Non, on se revendique de quelque chose qui est transcendantal et qui a fait éruption dans le monde, c'est-à-dire un Dieu existant, communicant et exigeant. Exigeant, il y a le temps de retour. Ce retour, Dieu qui se réalise dans ses noms et ses attributs,
dans l'altérité par rapport à l'homme qui a été créé à son image. Ce n'est pas rien. Et on partage cette théologie. L'homme en tant que prolongement du divin, ici maintenant. Sans l'homme, il n'y a pas Dieu pour la conscience humaine. Et donc nous concentrons les attributs de Dieu, mais à un niveau relatif qui nous permet de réaliser à partir de l'immanence la transcendance. Je pense qu'il y a une possibilité d'une théologie commune à cet égard-là, avec des déclinaisons. Et à cet égard, ce que nous considérons comme un égarement trinitaire ou autre chose, en vérité, pour nous, il ne s'agit pas de l'égarement comme une malédiction, dans le sens que Dieu il condamne l'autre parce qu'il a fait pour moi, parce que ce sont les hommes qui parlent de la religion, c'est pas, personne n'avait Dieu sur sa main sur Dieu. Il s'agit de la rencontre d'hommes. Il n'y a pas des anges ici, il n'y a pas Dieu, ce sont des hommes traversés par des inspirations, par des appartenances, et qui parlent de ce qu'ils pensent être Dieu, qui pensent être la vérité. Et c'est une vérité qui relève de l'ordre de la conviction, pas de la certitude. Ne pas mélanger ces deux répertoires. Nous avons des convictions qui sont travaillées par la rencontre. Moi, je m'enrichis comme un rabbin, un pasteur ou un prêtre, il peut nourrir ma foi plus qu'un imam qui me chante et qui me psalmodie les mêmes versets que je connais. Le paradoxe catalyse non seulement la pensée, mais le spirituel également. Il n'y a pas pire pour la foi que de s'installer dans des évidences sans être troublé. Une parole commune trouble également parce que ça permet d'éprouver nos pseudo-évidences. C'est pour cette raison que les gens ne veulent pas dialoguer, parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose dont ils n'ont pas de certitude. Et c'est ça qui produit également le fanatisme, la certitude. On dit qu'il y a le choc des ignorances, mais il y a également le choc des certitudes. La parole commune, c'est le choc mou des convictions. Ça absorbe les certitudes dans une économie de la pensée commune. Donc une parole commune, c'est un lieu où il y a un débat. Ce n'est pas une parole consensuelle. Attention, une parole commune, ce n'est pas le consensus, parce qu'il n'y a même pas le consensus dans nos traditions respectives. Tous les théologiens du christianisme ne sont pas d'accord, tous les théologiens musulmans ne sont pas d'accord, tous les rabbins, vous rencontrez 2 rabbins, vous avez 3 avis. Mais c'est bien ça. C'est très bien. Ça veut dire que la foi, elle produit de l'intelligence, contrairement à ce qu'on pense. La théologie du Moyen-Âge est très fertile. La scolastique, c'est de la philosophie en vérité. C'est elle qui a produit la philosophie par la suite. On n'est même pas aujourd'hui au Moyen-Âge. Il y a la culture de l'herméneutique, les docteurs de l'Église, les docteurs de la théologie. Aujourd'hui, il y a une simplification à outrance et qui risque de nous conduire à une foi qui n'est pas éclairée par le raisonnement. Donc la parole commune, c'est un lieu de rencontre. Et pour moi, en tant que musulman, la parole commune, c'est-à-dire que le judaïsme, le christianisme, ils se réfèrent à un Dieu à travers des textes, pour les chrétiens à travers une personne. Et est-ce qu'il est le problème? C'est un lieu de débat, puisque nous avons, en tout cas, ces figures en commun. Le Coran est rempli de Jésus, de Marie, il n'y a pas de... La Trinité, je parle toujours de... Les musulmans aussi, ils ont leur Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a ça. On a la Trinité. Je suis en train d'ailleurs d'écrire un livre sur la Trinité musulmane. Pour un œcuménisme non syncrétique. On voit que la notion de la Trinité, c'est pas aussi simple que ça aussi. L'unicité, c'est peut-être plus compliqué que la Trinité. On pense que l'unicité, c'est une notion très simpliste. Mais l'unicité, c'est pas un nombre. Être unique, c'est pas un nombre, c'est pas une substance. Et donc, je dis toujours à mes frères catholiques, je vous rassure que l'unicité de l'islam n'est pas moins compliquée que la Trinité chrétienne. La preuve, c'est que les volumes que j'ai à la maison sur l'unicité de Dieu, c'est
des centaines de volumes, c'est-à-dire que l'unicité musulmane a fait couler plus d'encre théologique que la Trinité chrétienne. Les gens ils pensent que les notions, le concept de la foi sont des choses évidentes. Non, c'est un lieu de recherche. Le dogme, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Le Coran, ce n'est pas un point d'arrivée. L'Évangile, ce n'est pas un point d'arrivée. L'Ancien Testament, ce n'est pas un point d'arrivée. C'est un point de départ. C'est-à-dire que le croyant doit continuer le chemin parce que les textes ne sont pas achevés. La vérité n'est pas achevée. Parce que l'homme n'est pas achevé. Tel n'est pas le projet de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est perfectible, à l'infini. Ça veut dire que Dieu est infiniment incompréhensible, ou si vous voulez, infiniment compréhensible. Ça, c'est une parole commune. On peut toujours marcher ensemble à la découverte de Dieu. Et donc, c'est cette suffisance qui ne permet pas, justement, à la construction d'une parole commune comme un espace d'échange et d'enrichissement mutuel. Chacun est renvoyé à sa propre foi pour la relativiser, peut-être pour la renforcer, mais le dialogue est nécessaire. On ne parle pas avec soi-même. L'identité, ce n'est pas la mêmeté. C'est même pas l'ipséité. Identique, non. On n'a pas à être identique des clones à l'infini. Non. Tel n'est pas le projet de Dieu. Donc on a besoin effectivement que les religions, notamment les deux religions universalistes, l'islam qui a une théologie de salut, qui veulent sauver les âmes, comme le christianisme, on a cet universalisme qui parfois devient totalitarisme, parce que par générosité, les chrétiens et les musulmans veulent partager leur foi avec les autres. Mais attention, partager ne veut pas dire imposer. Donc entre le partage et l'imposition, il n'y a qu'un pas. Entre l'universalisme et le totalitarisme, il n'y a qu'un pas. Et donc effectivement, nous avons des points communs qui constituent des points de disjonction en même temps. Et c'est à ce niveau-là qu'on pourrait pousser le dialogue ensemble. On a la chance ici à Bordeaux comment dirais-je, d'ouvrir toutes les portes. On n'a pas peur, même pas peur. On n'a pas peur. On parle de la condition de la femme chez les musulmans, il n'y a pas de sujet à écarter. Parce que nous sommes amoureux de la vérité. Voilà. Il n'y a pas de condition pour la vérité. Je ne vais pas dire, voilà, écoutez, moi, je veux la vérité, mais à ma mesure. Donc, je fais des conditions. Il n'y a pas de condition pour chercher la vérité. On peut se tromper. Et alors, Dieu nous a créés, on peut se tromper. Dieu ne va pas nous juger pour nos erreurs. Et là, c'est le salut universel, par apocatastase, réparation des erreurs le jour du jugement dernier. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est de cheminer, de marcher. Il n'y a pas avec Dieu une obligation de résultat. Il n'est pas demandé à l'homme d'arriver. Ni même avoir la victoire sur lui-même. Il est demandé le jihad, c'est-à-dire le combat, pas la victoire. Tout à l'heure, tu as évoqué le combat pour la cause de Dieu. Non, la traduction vraie, c'est le combat dans le chemin de Dieu. Fi sabilillah, dans le chemin. Il ne s'agit pas de faire couler le sang. Non, c'est un cheminement qui nécessite un combat contre l'ego, contre l'ignorance. La vérité, c'est dans le cheminement. Et la vérité nécessite un courage nécessaire pour le combat. Parce que celui qui n'a pas le courage ne mène pas de combat. Et donc il faut donner les gens les moyens de franchir la peur pour pouvoir accéder à la rencontre de l'autre et de parler à l'autre et de se réaliser dans l'altérité, dans une fraternité humaine, et pour nous, croyants, dans une fraternité abrahamique, et pour nous, Français, dans une fraternité citoyenne, et je vous remercie. Vous nous donnez la parole. Parce que voilà, d'accord, on est au paquet, là, on a compris la cinquième, on a tous pris plein la tête. Maintenant, il faut peut-être, voilà, vous laisser le temps de laisser émerger vos bulles, vos interrogations. J'aime bien l'idée de la bande dessinée. Vous savez, les dessinateurs, souvent, on leur donne un truc, et puis après, tout d'un coup, bulle, qui vient rajouter un bulle. Alors, à vous. C'est parler plus fort. Approchez-vous comme ça. Vous avez évoqué tout
à l'heure, je parle au deuxième intervenant. Excusez-moi, je ne connais pas votre nom. Vous avez évoqué un islam modéré. Alors je voudrais éventuellement vous expliquier ce que ça signifie. Je présume que la modération ne concerne pas la foi en Dieu, parce que ça n'a pas de sens. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un islam modéré, dans le contexte français, ça veut dire une religion musulmane qui a renoncé au projet politique, donc qui intègre complètement ce que monsieur venait de dire, c'est-à-dire le fait que le religieux soit inscrit dans la laïcité. Ou est-ce que ça veut dire qu'il y aurait, islam modéré, une privatisation de la religion musulmane, précisément parce qu'il y aurait abandon d'un projet politique, d'un État musulman, même par les ulémas. Voilà, c'est ma question. Que veut dire islam modéré? Je ne sais pas, je n'ai pas évoqué ce terme. J'ai pas souvenir d'avoir évoqué le mot islam modéré. Vous avez entendu? Non. Georges. Oui. Oui, moi je connais un islam normal. Humain, normal, citoyen. Est-ce que vous pouvez éclairer le rapport entre le religieux et le politique? Oui, j'ai bien compris votre question, la question du religieux et du politique. Bon, rapidement, je veux dire que l'islam est une spiritualité qui est devenue civilisation sous l'effet de l'histoire. Mais notre histoire n'est pas notre code. C'est de l'histoire, ça. L'islam, il est devenu par la suite un empire, un califat, et puis voilà, à un moment donné, l'histoire a fait que l'islam est né avec la logique de l'État. Mais ça, c'est l'histoire, c'est pas de la théologie. La théologie, elle compose avec la réalité politique. Donc, les musulmans, ils ont inventé des concepts de théologie politique pour gérer la cité, etc. Donc, c'est une invention humaine et historique. Aujourd'hui, les musulmans de France sont des citoyens français. Leur constitution, c'est la constitution de la République. Leur droit, c'est le droit français. Ils se marient dans le droit français, ils achètent, ils mangent, ils divorcent selon le droit français. La charia, moi-même je travaille sur la notion de la charia, une privatisation de la charia qui s'exprime dans le droit français en vigueur. Voilà, les religions universalistes, ils ont cette capacité de s'adapter parce qu'ils relèvent du registre de l'esprit. Et les systèmes de l'esprit ne sont pas comme les systèmes politiques et des civilisations. Une civilisation naît pour disparaître. Mais les religions spirituelles, elles traversent les cultures, les modèles politiques. L'islam, il est en France, mais il est en Inde également. Les Indiens musulmans n'ont rien à voir, en termes de citoyenneté, n'ont rien à voir avec les musulmans de France. On n'est pas dans la même laïcité. La laïcité indienne n'est pas la laïcité française. Donc d'abord, le musulman, c'est un être humain, comme les autres êtres humains, capable de s'adapter. Déjà, parler de sa religion en français, c'est déjà l'interpréter et la vivre autrement. Je dis toujours aux musulmans, vous êtes en train de vous acculturer sans que vous vous rendiez compte. Déjà parler d'Allah en termes de Dieu, c'est déjà l'interpréter autrement. Donc il y a cette capacité d'acculturation, ce que j'appelle moi la théologie d'acculturation. C'est-à-dire qu'il y a un esprit dans la religion qui prend la forme de son contexte politique, anthropologique et sociologique. C'est ce qui se réalise aujourd'hui en France malgré les événements. La masse écrasante des musulmans n'aspire pas à accéder au pouvoir pour appliquer, etc. Il n'y a pas de parti musulman. Bon, il y a un parti démocrate chrétien, mais il n'y a pas de parti musulman démocrate. Donc il n'y a pas de... Pour l'instant, j'espère que je serai le premier à combattre le parti politique musulman. Ça ne rime à rien du tout, pour moi, théologiquement parlant. Celui qui veut s'engager dans la politique, il n'a qu'à être de droite, de gauche, de centre, et d'éviter les extrêmes. D'autres questions plurielles. Laissez parler vos envies, lâchez-vous. C'est pas une question, c'est des, comment vous dire, des tout petits témoignages concrets. Figurez-vous qu'il y a quelques mois, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai été employé par une société
qui m'envoyait placer des détecteurs de fumée dans les maisons. Et on travaillait avec Domo France, tous les bailleurs sociaux. Et là, j'ai rencontré, bien entendu, un grand nombre de Maghrébins. Et le premier geste, lorsque j'avais frappé à la porte, ils étaient là, le premier geste, c'est « vous prendrez bien un café ». J'étais obligé de dire non, parce que quelquefois, j'en aurais été à 6, 7, 8 cafés le matin. J'ai bien senti une fois qu'en disant non sans explication, j'avais touché quelque chose de profond. J'ai trouvé l'astuce en disant « vous auriez peut-être du thé ». Et j'ai bu un très bon thé. Mais je voulais dire, ces contacts répétés m'ont à la longue interrogé en disant « est-ce que moi, dans ma foi de chrétien, je suis capable aussi, j'allais dire, d'un tel accueil, spontané, je dirais presque immédiat ». À partir de là, je me suis dit, Robert, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, tu as quelques notions théologiques, tu as quelques notions de pratiques religieuses, mais en dehors de ça, il y a de grandes fermetures dans ton esprit. Alors, un jour j'ai entendu une question, un vieux proverbe arabe, je sais, même en français je le dirais mal, qui disait à peu près ceci, tu dis que tu as rencontré ton Dieu. Eh bien non, tu ne l'as pas rencontré, refais le chemin. Et je me suis dit, voilà une question que tout le monde sur la terre peut se poser. Tu dis que tu as rencontré le sens de ta vie, tu dis que tu as rencontré ton Dieu, tu dis que tu as rencontré ton destin, eh bien non, tu n'as rien compris, refais le chemin. Et dans ce chemin, rencontre tout ce qui t'est étranger. En plus, à propos du dialogue, je vais vous citer un autre proverbe, alors qui est plus paysan de chez moi. Le dialogue, moi, interreligieux, je l'attends. Je l'attends, il faut le provoquer aussi bien, je dirais, dans mes contacts de travail. J'ai travaillé longtemps avec un Maghrébin qui faisait la même chose que moi. Il voulait pas que je fasse le plus difficile. À la fin, j'ai dû me battre pour dire, mais non, j'ai un travail, on nous a confié une mission à tous les deux, il faut que je le fasse aussi. Et j'ai senti qu'à travers le dialogue, commençait quelque... Alors c'était un dialogue de tous les jours, hein. On n'était pas spécialiste en théologie, ni en anthropologie, ni en liturgie, vous voyez, ni en hiérarchie des églises. C'était un dialogue de tous les jours qui commençait, et un dialogue qui nous amenait minute après minute à se découvrir. Et là, je me suis dit, il va falloir beaucoup de temps quand il s'agit après de se rencontrer entre communautés, entre ethnies, si vous voulez, parce que tout le monde n'a pas la même foi non plus. Et je me suis dit, on va utiliser un vieux proverbe français qui dit à peu près ceci, si tu veux, ça ne sert à rien de tirer au fusil sur les salades pour les faire pousser plus vite. Sous-entendu, ça ne sert à rien de combattre, ça ne sert à rien d'affirmer des vérités définitives. Tu ne feras pas pousser l'autre plus vite que ça. On ne fera pas pousser le dialogue plus vite. Donc il faut du temps, de la durée, de la patience, et accepter, j'allais dire, à chaque fois, de se convertir. Voilà, c'est pas... Ah, je vous écoute, madame. Nous vous écoutons. Comment? Nous vous écoutons. J'ai essayé, mais c'est beaucoup d'émotions quand même pour moi. Parce que je n'ai connu le monde musulman, des musulmans, que très tardivement dans ma vie. Hein. Moi, j'ai vécu la guerre de 39 et donc je suis très âgée. Et vraiment, la découverte de la religion musulmane m'a quand même énormément étonnée parce que quand j'étais petite, personne ne nous en parlait. Hein. Moi, j'étais dans une école laïque, mais il y avait le prêtre qui est un aumônier, il y avait... Et moi, quelquefois, je me disais, c'est drôle que tout le monde ait envie d'un aumônier, mais peut-être que l'athéisme n'était pas non plus traité du tout. Hein. Mais c'était pourtant une école laïque. Attention, on n'obligeait pas les enfants d'aller au catéchisme. Et quand j'ai découvert dans la région parisienne, après dans mon travail, et les athées et les musulmans, alors là, je dis, mais comment ça se fait? On a fait des progrès dans l'humanité. Moi, je dis qu'on a fait des progrès. Parce que maintenant, on est gâtés. On a autour de nous, par exemple, j'habite Libourne, eh bien, il y a beaucoup de Maghrébins qui sont, même des Français, j'en sais rien, qui sont, ils sont d'ailleurs aussi français, mais, je veux dire, mais qui sont musulmans. J'ai connu
beaucoup de musulmans et elles sont à côté de moi et elles m'ont amené ici aujourd'hui. Et je trouve que c'est la connaissance, et d'ailleurs vous avez un peu dit ça tous, excusez-moi, je répète peut-être des choses que vous avez entendues, mieux dites que moi, hein. Je voudrais dire ma joie et du coup mon christianisme a changé. Il n'y a pas que moi, hein. Je viens de lire un livre qui justement parle d'une évolution quand même. Par exemple, bon, Jésus, tout à l'heure vous en avez parlé, mais Jésus, pour moi, ça ne me gêne pas du tout de dire que c'est un homme. Et un homme, comme vous le dites. Et je me rappelle qu'un ami musulman m'avait dit un jour, oh c'est pas possible, tu crois que c'est quand même qu'un homme? Mais j'ai dit qu'un homme, c'est déjà énorme un homme. C'est un homme, et Marie est une femme, mais bon, et puis voilà, et puis c'est l'humanité. Et l'histoire qu'on est transformé, alors j'ai compris qu'historiquement, dans la religion chrétienne, mais je ne la critique pas du tout tellement, je reste chrétienne profondément, hein. Mais on s'est inventé des petites histoires. On s'est inventé des petites histoires, et je trouve que la lecture d'un livre de Roger Garaudy, là, Roger Garaudy m'a énormément plu, parce qu'il m'a fait découvrir que le regard de beaucoup de gens qui ont été élevés dans la religion chrétienne, sans connaître les autres religions, sans connaître l'athéisme, on était survenus. Il a dit à un moment donné, j'ai trouvé cette expression formidable, les chrétiens, enfin l'Occident, attention, c'est pas tout à fait pareil que les chrétiens, l'Occident, enfin, tous les chrétiens et l'Orient, finalement. Et l'Occident, universel. Voilà. Ce qu'on pense est universel. Et tout le monde va penser comme nous. Non, mais c'est effrayant ce regard. Mais tout le monde fait. Toutes les civilisations pensent comme ça. Avec tous les exemples de rencontres de ce même type dans d'autres pays européens, notamment en Espagne et en Italie, et est-ce qu'il y a une façon d'approcher la question encore plus pertinente, plus efficace que ce que nous faisons en France? Oh, bah ça fait merci pour nous. Merci pour eux. Pas à Bordeaux. Hein. Oui, alors, la semaine islamo-chrétienne a lieu un peu partout en Europe. Donc en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. C'est le groupe d'amitié islamo-chrétien est né. Alors, Marwan peut en parler parce qu'il était à l'origine avec Mustapha Chérif et le Père Lelon. Et il est né en 90. Voilà. Et c'est donc ce groupement qui a décidé sur un programme européen, d'ailleurs avec des fonds européens, qui a décidé de mettre une semaine avec des initiatives très très importantes. Et donc chaque année, on reçoit, quand on est du GAIC, on reçoit la liste des interventions, c'est très riche, oui. Donc on n'est pas du tout originaux. Seulement, pour dire les choses vraiment, 30 ans de dialogue dans une ville, il n'y en a pas des masses en France. Voilà. Et avec une profondeur théologique, il faut quand même défendre. Oui. Je crois que ça n'existe pas vraiment sous cette forme-là depuis si longtemps. Voilà. Mais maintenant, il y a des choses à Grenoble, par exemple, très importantes, à Marseille aussi, dans la banlieue parisienne. Ils ont fêté notamment Marie au moment en mars. Oui, il y a des choses qui se développent, à l'image de ce qui se fait au Liban. Voilà. On va laisser parler madame une seconde, et vous après. Je vais faire un témoignage rapidement. Oui. Ah non, oui, il a raison. Allez. Rencontrer des chrétiens. Oui. Je vais parler de la foi chrétienne. Et la personne, il n'est pas là. Le docteur Jean-François Tessier. Ah oui, tout à fait. J'aimerais qu'il soit là pour que ce qu'il fait pour nous. Moi, je suis arrivé à Bordeaux, je ne connaissais personne. J'étais étudiant,
interne en santé publique au Maroc. Mon professeur, il a dit, mais tu pars à Bordeaux, tu ne connais personne. Moi, j'ai un ami, un frère, je vais l'écrire pour voir s'il peut faire quelque chose pour lui. Il a écrit au docteur Jean-François Tessier. À la minute, il a répondu, mais le monsieur, le docteur Mamadi, il est bienvenu chez moi. J'arrive chez lui, il me donne à manger, il me prend. En fait, je me demande, c'est pas que moi, il y a des Maghrébiens. Il y a plus de musulmans chez lui que de chrétiens. J'ai dit, mais c'est incroyable, ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais Mamadi, ne te pose pas la question, ne te demande pas ce qu'il fait. Moi, j'ai rencontré des musulmans, j'ai servi en Algérie, j'ai eu des amis musulmans au Maroc. Alors, l'islam et le christianisme, il n'y a pas de frontières. La première fois que je rentre dans une église, c'est avec le docteur Jean-François Tessier. Il me dit, Mamadi, est-ce que tu aimerais m'accompagner à la messe de minuit? J'ai dit oui, avec plaisir. J'ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. J'assiste à la messe. J'ai dit, mais après tout, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, mais le sermon que j'ai écouté et celui que moi j'entends à la mosquée, quelle est la différence? Rien, on a parlé de Pharaon, l'histoire des pharaons et de Moïse. C'était presque pareil. Mais où est le problème? Où est l'ambiguïté? L'ambiguïté, en fait, le problème, c'est le problème, il est à l'intérieur de l'homme, c'est l'ego. Et autre chose, le monsieur, l'an passé, en 2015, il avait un infarctus du myocarde. C'était un dimanche. Chaque dimanche, c'est lui, il invite les étudiants à manger, à partager le repas. 124 clubs, ça s'appelle. Vous le connaissez très bien. J'arrive, je trouve qu'il a un malaise, il dit à une de mes camarades, qui est interne aussi, Mariam Atassi, marocaine, Mariam, je ne me sens pas bien, accompagne-moi à Saint-André. On part à Saint-André, il part à Saint-André avec Mariam, il est arrivé, juste à l'hôpital, il fait une prise. Oui. Et puis devant l'interne, qui le prend tout de suite. Et nous, moi je suis arrivé, on me dit, monsieur Tessie a fait un arrêt cardiaque. Il a fait un arrêt cardiaque sur place devant l'interne. Et quand on nous a informés, on est parti à l'hôpital, il y avait plus de transit. Mais le médecin s'est demandé, mais ce monsieur-là, pourquoi tous ces gens-là? Il n'y a que des Africains, des Maghrébiens. Pourquoi vous êtes là? Je dis, mais ce monsieur, il est plus sûr que nous. Et quand il s'est réveillé, nous, on pleurait parce qu'on ne s'attendait pas. Il a fait vraiment un arrêt cardiaque. La première chose qu'il a demandé, vous ne pouvez pas croire. Parce que ces jours, le repas était déjà prêt là, sur la table. On dit, vous pouvez rentrer, il s'est réveillé. Dès qu'il m'a vu, on m'a dit, est-ce que vous avez mangé? J'ai eu des dames. On peut dire que le 124 Club, Mamadou, on peut dire que le 124 Club réunit tout un réseau d'étudiants du monde entier maintenant, parce qu'il y en a au Pakistan, il y en a au Canada, il y en a partout. Voilà. Et c'est une aventure, oui. Très belle. Allez, la dernière question, parce que le temps passe. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu qu'il y a un prêtre là, je voulais lui demander s'il pouvait nous résumer rapidement ce qui rapproche vraiment, je ne dis pas forcément les musulmans et les chrétiens, mais les musulmans, les chrétiens, les juifs. Est-ce qu'on peut vraiment, est-ce que vous pouvez mettre 2 minutes d'accent sur ce qui me rapproche? Monseigneur. Il était là pour conclure. Pas fuir. Vu le temps que nous avons, mais surtout nous avons entendu de très belles choses exprimées de manière différente et qui commencent à répondre à votre question. Mais le mieux pour ça, c'est de faire le dialogue de la vie, celui qu'on essaye de faire ce soir, celui qu'on fait quand on va faire ses courses, celui qu'on fait quand les gens viennent chez nous parce qu'on les invite chez nous, parce qu'on va chez eux, parce qu'ils nous invitent chez eux. Et particulièrement, on a parlé de l'école tout à l'heure.
Je crois que vraiment, l'école, c'est un lieu très important pour connaître d'autres personnes, pour savoir qui on est, pour savoir qui sont les autres et comment on peut se rencontrer. Donc vraiment, c'est ce dialogue de la vie qui nous permettra de mieux nous connaître, de voir toutes les proximités nombreuses qu'on a soulignées, mais aussi les différences qu'il y a entre nous dans nos confessions de foi et dans nos différences qui sont une richesse quand on les prend, comme on a dit ce soir, comme des occasions de dialoguer, de se rencontrer. Le dialogue de la vie, l'éducation, c'est vraiment des lieux très importants. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que personnellement, je suis extrêmement heureux de voir tant de monde. Cela veut dire quoi? Vous avez parlé du dialogue islamo-chrétien. Personnellement, j'en ai fait pendant pratiquement 25 ans. Bon, c'est toujours fidèle. L'Algérie. Mais ce qui est remarquable, c'est de voir tout ce monde autour de enfin, ici. Ça, c'est le premier point. C'est, je pense, un des résultats des dizaines de réflexions et d'efforts pour qu'on arrive là. Parce que quand on se retrouve, on est une vingtaine. Et là, barakallah, comme on dit. Ça, c'est le deuxième point. Ce que je voudrais dire, je suis content que c'est Bruno il dit, il y a un islam. Il y a un islam modéré ou islam immodéré, etc. Non, il y a un islam. Et je ne peux pas me permettre de parler mieux que c'est Tariq qu'il a expliqué. Et ça, je voudrais que les gens, quand ils disent islam modéré, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi, l'islam modéré? Donc, ça veut dire qu'il y a un islam qui est... Non. L'islam ne peut pas faire l'objet de division théologique. C'est fort et qui ne ramène pas l'extrémisme. Enfin, donc, le troisième point, c'est que, personnellement, je suis souvent interpellé par nos jeunes des quartiers. J'essaie de discuter avec eux et pour moi c'est très difficile. C'est très difficile de leur parler de religion parce que le quotidien les absorbe et je me demande qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il y a quand même un flambeau à passer à ces jeunes. Moi je suis quand même assez âgé, je serais très heureux de partager ce que j'ai vécu dans un monde islamo-chrétien. Voilà, merci. Merci. Le temps vraiment nous est compté. Franchement, je suis. Ouais, désolé. Et c'était ça le constat. C'est extraordinaire de se retrouver. Je voulais juste dire avant de donner la parole, l'année prochaine, on tourne. C'est chez nous ou chez elle. Dans tous les cas, l'idée, c'est que nous sommes ensemble et on ira chez les uns et chez les autres. Les portes sont ouvertes. Les portes des églises ne sont jamais fermées. Enfin, si les mairies ne les ferment pas. Hein, si les mairies ne les ferment pas, elles ne sont jamais fermées. C'est un lieu de prière et tout le monde y est bienvenu. Et quel que soit l'âge qu'on a, il ne faut pas l'oublier, ça, c'est vrai, vous avez raison. Donc, on va passer maintenant à un autre temps. Je te rends la parole. Merci pour vos témoignages, merci pour vos questions. Merci à nos deux orateurs. Pardon, trois, Monseigneur, vous avez un petit peu participé. À toi la parole. Merci. Alors, restez avec nous pour le partez pas, on va arrêter tout à l'heure. Alors là, on va passer à quelque chose de très important, c'est le Coran chanté. Bien évidemment, le Coran psalmodié, merci. Le Coran psalmodié. Bien évidemment, le Coran est commenté d'abord. Je ne peux pas vous dire le nombre, les millions d'ouvrages qui ont été faits pour commenter le Coran sur le plan linguistique, sur le plan théologique, mystique et philosophique, bien évidemment. Mais le rapport du musulman avec le Coran, comme parole d'essence divine, c'est de la chanter, d'ouvrir son cœur. Et on a la chance d'avoir un coraniste, un spécialiste du Coran, Cheikh Abdel qui est imam à ce nom. Vous avez plus de 1000 personnes qui viennent au mois de Ramadan l'écouter. Et je vous laisse découvrir ce Coran psalmodié. Cheikh Abdel. Non, ici. Non, je préfère qu'il vienne ici. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتم بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Là, on va passer à l'hommage à Georges. Bien sûr, et Georges ne nous quitte pas. Ne nous quitte pas. Simplement, Daniel, il est là pour lui prêter main forte, donc, mais quand même, il y a ce qu'on appelle de la reconnaissance, Georges, que la communauté musulmane, la fédération musulmane de la Gironde, au nom de son recteur et de son bureau, fait vous rendre hommage par l'intermédiaire de votre ami, Marwan El-Barro, qui est l'un des fondateurs de ce travail. Je lui passe la parole et... Le vice-président de la FMG et le président de CAP. C'est plus confortable ici. C'est toi le bon Marwan. C'est toi qui...
Il a fait une combine. Oui, c'est une combine, ça. Non, parce qu'il faut que je le vois. Tu veux le voir? Oui. Oh, je sais que tu vas t'effondrer, il vaut mieux que tu restes là pour pas que tu le vois. D'abord, du fond du cœur, je remercie vraiment tout le monde d'être présent avec nous. Et je dis à tous, quelle que soit nos sensibilités, notre religion, notre foi, vous êtes ici, chez vous, dans la maison de Dieu. Cette maison a accueilli depuis très longtemps les rencontres interreligieuses, interculturelles. Elle a accueilli des sensibilités musulmanes diverses, puisque nous avons des rencontres, nous aurons peut-être l'occasion de vous inviter bientôt à des rencontres spirituelles, soufis, qui va se tenir à ce nom. Monsieur Doigt va vous dire un mot plus précis là-dessus. Et je m'adresse à Georges Jousse pour, je ne saurais pas le remercier vraiment comme il se doit, à la hauteur de sa tâche. Comme on dit chez nous, comme on dit chez vous également, Dieu s'occupera de le récompenser. Dieu vous le rendra. Donc un grand remerciement à Georges Jousse, homme de foi, de dialogue et de rencontre, et militant de la construction des liens humains. Nous sommes dans le regret de perdre cet homme dans le domaine de la rencontre institutionnelle, mais nous sommes certains et confiants qu'il sera toujours, où qu'il soit, dans la rencontre humaine. Nous avons exprimé, voici plus de 30 ans, une intention de travailler ensemble et de nous rencontrer. Nous avons mis la volonté pour nous réunir et mettre en œuvre cette rencontre, et nous avons tracé depuis un chemin des plus nobles dans la vie de chacun parmi nous, au service de tous. Nous sommes partis de la sympathie individuelle, pour citer l'importance des hommes et des sentiments et des intentions, et de rappeler que tout part de là. Nous sommes partis de la sympathie individuelle, avons construit un groupe de rencontres qui s'est propagé depuis à Bordeaux et vers toute la région, je dirais même vers toute la France. Et nous avons réussi ensemble également la rencontre institutionnelle. Nous sommes, je m'adresse à Georges en lui disant, tu n'as jamais failli, tu n'as jamais hésité à chaque fois qu'on t'a sollicité pour construire une rencontre ici ou là, pour le bien de tous et pour l'avenir de nos enfants et de notre chère société. Ta marche vers l'avant, nous le témoignons tous, a toujours été sûre, confiante et décisive. Nos rencontres entre nous, avec les autres communautés et avec les autres communautés religieuses, a créé à Bordeaux et dans le Bordelais, ainsi que dans la région, un climat paisible et constructif, au point où, à notre honneur également, certains politiciens, et je ne dis pas un secret quand je dis M. Juppé, a parrainé notre initiative et notre rencontre, de la rencontre interreligieuse à Bordeaux. Un grand hommage à tous les amis chrétiens à travers toi, Georges, qui t'ont aidé et soutenu dans ta tâche, ainsi qu'à l'archevêché de Bordeaux. Une grande affection pour toi, pour ta famille et tes enfants. Et nous te souhaitons une très bonne continuation dans le chemin de la rencontre humaine. Merci pour tout depuis 30 ans. Et un cadeau. Juste de témoigner. On va l'ouvrir.
Je ne vais même pas t'embrasser. Parce qu'on ne va pas se séparer. Tu peux l'ouvrir. C'est le Coran. Donc le Coran. Et ça, c'est pour psalmodier le Coran. Mais je vais pas faire, je vais pas y arriver. Ça, c'est les noms. C'est pas pour faire la prière, hein. Ce sont les noms du culte. Ce sont les... Dieu s'est fait connaître par ces noms. C'est tous les noms que vous avez gravés ici dans la mosquée, donc ils sont là aussi sur un tableau. Bien sûr, ce sont des noms d'essence ou d'actes. Et bien sûr, ça dépasse toute l'imagination humaine. Donc voilà, Georges, toute notre reconnaissance. Merci. Oui, bon, alors, quand on est rendu à ce niveau-là, on se retourne pour voir si le cercueil n'est pas derrière. Bon, merci. Je l'accepte avec simplicité parce que, bon, c'est vrai, mais je pense à tous ceux qui étaient avec nous dès le départ. Je pense à l'un d'entre eux qui m'était cher, bien qu'on n'ait pas été très très proche, c'est notre ami Rod qui vient de mourir à Senon et qui était là au tout début avec beaucoup d'autres. Donc on a été, oui, souvent d'ailleurs un peu plus mûrs d'âge que nos amis musulmans. Je me souviens qu'au début, ils arrivaient à presque 40. Une fois, il y avait 40 étudiants musulmans qui avaient débarqué. On se dit, non, c'est pas possible. D'autant plus que nous... On peut jouer avec des enfants. Oui, oui. Nous, on était quand même un peu plus rassis. Donc, bon. Et il y a une question qui reste. Bon, si je me retire, c'est vraiment parce que l'âge est là et il faut savoir se quitter. Mais il y a quelque chose, là je me tourne vers notre évêque, quelque chose qu'il ne faut pas manquer, c'est la jeunesse. Nous sommes, grosso modo, des gens de Vatican II, des chrétiens de Vatican II. Ces jeunes aujourd'hui sont moins nombreux que nous dans la question du dialogue interreligieux. Et c'est ça quand même qui devrait nous préoccuper. En tout cas, je vous le laisse comme interrogation. En tout cas, merci. Et puis, j'ai beaucoup d'affection pour vous, vous le savez, et c'est ce que j'ai essayé de dire aussi. Le chemin continue.